Les amis, on s'était quitté au dernier épisode avec Dan. C'était tout simplement, vous n'êtes pas prêts, Dan. Dan qui nous avait quittés, Dan qui avait donné le maximum quand même. Il nous reste 2 derniers épisodes, on va les faire ce soir, on va partir dessus. 10e épisode, du coup. Là, celui-là, si on se spoil juste, créer un site de rencontre, je pense que ça nous présage du très bon. The Apprentice. Putain, avec Bru. Donc il nous reste, si jamais vous aviez loupé un peu, d'un côté donc Alex, Seb et Caro, Séverine et Rémi. Donc ils sont plus que 5. Hein. L'amour 2.0. Vous allez en L'amour effet 2.0. devoir On rappelle, ça date de 2015, hein, donc les sites de rencontres. créer un site de rencontre. Ça date de quand, Tinder? Ça En doit dater France, de fou. Il y a plus de 2000 sites différents pour un marché de 200 millions d'euros. Ah, papa. En 2011, effet, Tinder. 4 Français sur Calé. 10 sont ou ont été sur un site de rencontre. Malgré une concurrence rude, c'est un domaine qui peut s'avérer très lucratif. Il faut pour ça avoir la bonne idée et le bon marketing. J'ai décidé de changer de nouveau les équipes. Ah, Les candidats ne sont plus que 5. L'un des groupes c'est va technique donc quand se t'es plus que retrouver 2 en malgré tout. Là. infériorité numérique. Entre 5 et c'est 6, bon Bruno ça va, Bonnel mais... lui-même qui va décider du nouvel équilibre des forces. Séverine et Alexandre d'un côté, Caroline, Sébastien et Rémi de l'autre. Je m'attendais à me retrouver dans une équipe de 2, car 2 contre 3, c'est forcément un désavantage. Et je me disais, voilà, forcément, à 2, ils vont mettre les personnes les plus compétentes, donc je m'attendais à être dans l'équipe de 2. Oh là là, il est déjà en place. C'est super dur d'être en binôme avec quelqu'un comme Alex. Autant j'adore travailler avec lui, je m'entends super bien avec lui. Ah là, t'es en tête-tête, c'est compliqué, parce qu'il faut pouvoir challenge. Et on sait que si on est l'équipe éliminée, il y en a un qui sort l'autre. Et je pense Ça, que c'est vrai, sort, en plus. forcément. Soyez une fois encore vigilants dans le choix de votre chef d'équipe. Comment ça, il a paniqué le Je vous compte pour souhaite 2? d'être plus innovant et original que jamais. Je vous donne rendez-vous demain dans mon bureau. Ils n'ont que 24 heures pour choisir un nom et un slogan, établir une étude de marché, élaborer le logo et la page d'accueil de leur site internet avec un graphiste, organiser une soirée de lancement pour se faire connaître, et enfin, présenter leur business model auprès d'un jury d'experts choisi par Bruno Bonnel. Moi, ça me paraît logique que je prenne chez l'équipe si ça te va. Ouais, ça me va. Ok, très bien. Eh ben top. Et à ce niveau de la compétition, je peux plus me permettre de laisser mon destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc je dois prendre des risques, je dois prendre mes responsabilités. Alex, pas porter ses couilles une seule fois, au moment où ils sont plus que 2. Bon, je vais être chef d'équipe. En se positionnant d'emblée en tant que chef d'équipe, Alexandre se met en danger. Quelqu'un qui se sent l'envie d'être chef d'équipe sur ce cas. Moi je l'étais dernièrement, mais je peux le faire. Moi aussi, je l'étais dernièrement sur Ça me- le cas pratique avant-dernier. On bosse pas de problème. En tout cas, Caro en légende. On est en 2015. Caro, c'est pas hyper populaire. Si Caro vient et dit bah moi je veux bien, eh ben pourquoi pas un site de rencontre spécial pour les meufs, etc. Boum boum. Moi, je veux bien être chef d'équipe. ok. Une idée tac qui va, tu vois, avec une autre On vision. bosse tous les deux d'être chef d'équipe, mais bon, ils ont pas vraiment. Boom, Ils insistent bumble. pas vraiment. Quand je dis que je suis chef d'équipe, ils me disent OK. Donc voilà, je file avec la responsabilité de chef d'équipe. Caro ressort le costume de lapin. C'est vrai qu'on s'est quitté avec Caroline Poppy n'a quand pas eu même. à beaucoup insister pour devenir chef d'équipe. En fait, on pourrait avoir un site pour participer à des activités qu'avec des célibataires. Une fois que tu es connecté, que ton profil il est fait, tu as 2 options. Tu peux soit créer un événement, soit trouver un événement. Donc l'idée, c'est de, si tu participes à un événement, tu vas participer à une soirée Voilà. ou à un événement organisé Sortie kayak. avec des personnes qui Oui, auront c'est le ce même que- profil que toi, qui sont intéressées par cet Voilà. événement et que tu rencontreras. C'est l'idée que j'avais aussi, moi. Oh Rémi. Oui, bah tout pareil. Et bah je pensais à ça. En vrai c'est bien. En fait au début j'ai eu peur du délire, merde comment ça s'appelle, pas blind test, comment ça s'appelle, speed dating, merci, blind test. Ça va vous sinon? Mais tu sais les délires un peu speed dating, un peu angoisse. Mais en vrai sur des activités c'est plutôt sympa. Tu sais que tout le monde est célib mais que c'est en même temps un peu rencontre, un peu truc chill et tout. Ça existe toujours. Ça doit être l'angoisse ça non? Sur le moment, Caro a l'idée. Bon, j'adhère totalement parce que j'avais la même idée Ça en se fait tête. encore beaucoup, ah ouais effectivement, créer un site internet de rencontre, Ça va, c'est moi je suis marié, c'est fini. bien, mais avec des activités, c'est encore mieux. Donc j'adhère vraiment. Pour le coup à avec son activité c'est cool. L'idée, c'est Parce un que de site base qui est- l'activité idée. te rassemble. Ça semble. Pomme Ouais, morte, voilà, merci c'est pour ça. le prime. Phrase choc. Ou sinon, des activités et plus si affinité. C'est bien ça. Ouais. Des activités et plus si affinité. Voilà. Ou, Et t'es en forme. Ah, je suis chaud patate. Est-ce que vous avez des noms? Moi, j'ai pas pensé à 2 noms. Des activités et plus si affinité, ça fait quand même vraiment on va baiser dans la douche, dans le vestiaire après le tennis quoi. Hein. C'est C'est une rencontre arrangée ou alchimie. Alchimie, j'aime bien moi.
Alchimie.com. C'est honnête, ah ouais, c'est... Pour Caroline, Rémi et Sébastien, Bah ce Domi, sera bah non, donc mais on est là-dedans là. Alchimie, En vrai, un ça va. site Ah, qui moi je trouve que ça organise fait un peu des cul quand événements même. Pour permettre aux célibataires de se rencontrer en fonction de leur centre d'intérêt. Blinded. Dans l'équipe adverse, on cherche aussi l'idée originale et innovante pour se démarquer des autres sites de rencontres. Ça les ennuie de sortir avec quelqu'un qui leur plaira peut-être pas. Du grand Donc, garou, c'est là. du temps perdu pour eux. Donc du coup, on pourrait essayer de trouver quelque chose. Ils travaillent beaucoup, ils se déplacent beaucoup. Ouais. On peut essayer de réfléchir en fait à un système où finalement, tu vois, pendant le déplacement, pendant le transport, toi par exemple, si tu prends le train ou l'avion, ce temps-là, il sert à rien. Mais tu as des célibataires qui sont dans ton train. Ouais. Et donc du coup, tu pourrais très bien te dire, bah voilà, t'as plein de célibataires Bah, dans le qui train, donne, merci pour le prime. t'es géolocalisé dans le même lieu, et ça serait l'occasion justement sur du temps de perdu, bah, de se dire, bah voilà, par exemple, moi je Ouais, pars petit à Marseille, croque-monsieur SNCF. tu pars à Marseille Bam. en même temps que moi dans ce train-là, etc. Il est 6h30 du match, je vais à Marseille pour un rendez-vous pro qui est chaud pour... Célibataire, t'as envie de se rencontrer, et voilà, tu vois, C'est pas mal ça. Si on réfléchit à un nom, Appen. Ah, notre c'est... concept, Appen, tu te croises et du c'est coup le ensuite t'es en transport, mode ah, je t'ai c'est, croisé. rencontre. La promesse d'Appen, c'est de se dire putain, j'ai croisé dans la rue, il y a eu un eye contact, mais je pourrais jamais la retrouver et boum, Appen. Là, c'est vraiment, t'as 2 heures à tuer dans le train. Est-ce que tu tenterais pas? rencontre, transport amour, Déplacement, amour. déplacement d'amour, cœur. J'ai vu la vidéo de Micode sur Acheter Voyage Madison. d'amour. Non, j'ai maté le docu Netflix. Incroyable Love cette Trip. histoire. Bien, ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Love Trip. Love Trip. Oh. Donc on part sur Love Trip. Sur l'idée, je des préfère rencontres l'autre hein, quand même. pendant hein. votre transport. Il est Moi, où je pars Seb faire dans l'enquête l'autre pour équipe? voir ça. Ouais. Toi tu t'occupes de la partie soirée, ça marche. Quand on part sur la création d'un site web, il y a pour moi 3 axes importants. Le nom du site, le visuel de la page d'accueil évidemment, et puis l'idée générale de ce site web. Mais t'en penses quoi, Dans le cas Salim? pratique qui nous concerne, Alexandre et Séverine sont bien partis, ils ont la bonne idée. Ah bon? Maintenant, j'attends de voir jusqu'où ils iront pour les autres éléments du site. Mais dans le train, frère, c'est-à-dire que le train, c'est soit t'es dans la voiture bar, soit t'es dans l'entre... Bah, t'es à côté des chiottes, quoi. Soit t'es en mode, tu viens de poser comme ça, la meuf, elle a son voisin juste à côté. Alors, hein, on vient de matcher sur Love Trip. Toi aussi, t'es célib? Tu vas à Marseille? Bah écoute, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, toi? C'est l'enfer. C'est vraiment genre la vision d'horreur. Pour innover, Caroline veut créer un site qui rémunère les célibataires qui organisent des événements pour d'autres célibataires. L'idée de la rémunération est intéressante, mais il ne faut pas qu'elle se fasse sous forme numéraire. Elle doit se faire sous une autre forme. Des petits Et crédits du je pense site. qu'au-delà même des organisateurs de soirée, ça peut être intéressant que les gens soient notés et qu'en fonction de la notation, ils obtiennent des points et que ces points leur permettent d'acheter les soirées. C'est-à-dire que des fois, ça va financer automatiquement les soirées. Des soirées qui peuvent être sponsorisées par des partenaires. Il faut qu'on aille plus loin dans l'organisation des soirées. Sébastien, Ça lui a pas plu là, on Caro. commence à partir dans différentes voies. Et là, je me dis, je suis partie d'une idée simple, et là, ça devient hyper compliqué. Un site de rencontre avec des points fidélité. Lorsqu'on participe à un événement, on a des points. Lorsqu'on organise des soirées, on a des points. Et avec ces points, on peut acheter des cadeaux à quelqu'un qui nous a plu. On peut lui faire livrer des fleurs. Ah, c'est trop, il fout tout d'un coup là. Etc., etc. Le premier site de rencontre qui vous récompense. Moi, j'aime bien l'idée d'être rémunéré, mais bon... On peut pas partir à volo sur l'organisation de soirée par tout un chacun qui va en plus gagner de l'argent dessus. Je trouve que c'est pas... Il faut l'organiser avec des professionnels. C'est pas bon comme truc. Je pense que pour Caro... Bah, c'est vrai que d'un côté, c'est pas forcément bon. Le truc, en fait, faut que ça s'auto-règle un peu. Mais le moment où t'as des crédits et que tu peux offrir du coup une rose grâce aux partenaires et tout, ça va un peu trop loin, quoi. Ça a toujours été un petit peu compliqué de travailler avec Seb. Je vais faire Price Hill, frérot. Il impose, il parle beaucoup, donc c'est compliqué. 2 étapes essentielles pour remporter le défi que leur a lancé l'homme d'affaires. Et pour y Ah, parvenir, ils prennent 2 fans. ils se sont répartis les missions. Dans l'équipe de Caroline, c'est Rémi et Sébastien qui partent en repérage dans le lieu mis à leur disposition par Bruno Bonnel pour l'occasion. Dans celle d'Alexandre, c'est Séverine qui aura la charge de tout prévoir pour Ça créer va efficace. l'événement. Les chefs d'équipe, eux, vont avoir la délicate responsabilité de l'étude de marché. Caroline et Sébastien partent donc à la chasse aux célibataires. En plus, ils dans se les sont rues mis de la vraiment, capitale. genre, l'hôtel est au Je suis Louvre. entrepreneur et je lance un petit nouveau business et je l'ai vraiment pour 30 secondes. Alors voilà, c'est très gentil à vous. Est-ce que vous êtes célibataire? Oui. L'intégrale. Est-ce que vous êtes célibataire? Non, marié. Ok, marié. Je m'aperçois que ça va être très difficile de trouver ma cible, c'est-à-dire des célibataires d'une trentaine d'années. Est-ce que vous avez déjà été sur des sites de rencontres quand vous étiez célibataire? Non. Non plus? Jamais. Jamais, ok. 2015, je sais pas si... Vous choisissez l'événement que vous voulez et vous rejoignez le groupe de célibataires. Je sais pas. Ouais. C'est vrai que je sois célibataire pour vous le dire.
Ah bah ouais, c'est vrai qu'elle est pas dans le délire, elle. Pour effectuer une bonne étude de marché, il faut interroger des clients potentiels. Et pour un site de rencontre, il s'agit bien évidemment de personnes qui cherchent l'amour. Êtes-vous d'accord? Plus je rencontre des célibataires, plus j'ai de chances de rencontrer quelqu'un. Oui. Est-ce que l'idée de pouvoir participer à des activités en groupe qu'avec des célibataires vous plairait si vous étiez célibataire? Oui. En vrai, leur idée, je la trouve pas conne. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on va organiser une sortie à vélo, il y a seulement des célibataires, et est-ce que ça vous plairait d'y aller? Oui, pourquoi pas? Si j'étais célibataire. Oui. Pour un site de rencontre, la cible, c'est évidemment des Ouais, il faut tège les gens qui sont déjà mariés, on s'en fout. personnes célibataires. En demandant à des gens qui ne cherchent pas l'amour Bah ouais. de s'imaginer célibataire, Caroline Projette-toi, là, si jamais vraiment tu divorces demain, est-ce que ça te chauffe de faire ça? prend un risque. Celui de passer à côté de sa cible et de ne pas savoir si son idée de site de rencontre est bonne. De son côté, Alexandre n'a aucun mal à trouver des célibataires. Du coup, il enchaîne les questionnaires. Avec Salim qui est juste à côté, vraiment ça me tabasse. Il est sur l'épaule d'Alex, tu sais. Oui bonjour, vous êtes célibataire? Avec un seul objectif, valider son concept. Alors nous, on lance un nouveau concept, c'est le fait de pouvoir rencontrer des personnes célibataires pendant ces transports, donc pendant le train, pendant l'avion. Si ça peut être sympa. Le bus, t'hésites pas quoi. D'accord. Pour les personnes qui voyagent seules. Et en plus, ça nous permet de passer le temps, de se faire des rencontres. À ce moment-là, faut partir tout seul, c'est sûr. Pas avec votre copine, pas avec votre copine. Je remarque que les gens adorent le concept, ils adhèrent, parce qu'effectivement, pendant leur voyage, pendant leur transport, leur trajet... Mais je suis désolé, mais je trouve ça affreux quoi. Ils ont du temps de perdu, du temps libre, et donc pourquoi pas l'optimiser en rencontrant du monde. Notre site va s'appeler Love Trip. C'est vendeur. Ok, donc notre site va s'appeler Love Le crumble, non, le crumble délicieux. Ça vous parle, ça vous plaît? Ouais, et certains hommes et certaines femmes préféreraient peut-être quelque chose de plus romantique. Donc je comprends. Voilà, Love Trip, il y a Love, mais en même temps... T'es pas la cible, PA, t'es marié. Je comprends. Et du coup, on hésite comme slogan entre direction l'amour, optimiser vos transports, ou alors rencontrer des célibataires pendant votre Direction l'amour. Love Trip, direction l'amour. Putain, c'est une télé-réalité W9 quoi. transport. Est-ce qu'il y en a un des trois qui vous parle? Optimiser les transports, non? D'accord. C'est quoi? Transport. Direction l'amour, optimiser vos transports, Optimiser vos transports. ou alors rencontrer des célibataires pendant votre transport. Est-ce qu'il y en a un des trois Mais les trois sont qui horribles. vous parle? Optimiser les transports, non? D'accord. Soit direction Optimiser vos transports, mais c'est City Mapper l'appli. l'amour, soit optimiser vos transports, ou soit rencontrer des célibataires pendant votre transport. La troisième. Oh bah ouais, c'est descriptif. Love Trip, rencontrer des célibataires pendant vos transports. Troisième aussi, mais un peu long, hein. Ah bah ouais. Et peut-être le premier, quoi. Direction l'amour. Ouais. Ouais, mais... Direction l'amour. Lui, il est... Une étude de marché, c'est On fire. On décide de partir sur une soirée latino pour notre soirée de test ce soir au bar. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui est plutôt festif, c'est ensoleillé, c'est l'été, il fait beau, c'est caliente, ça rapproche Oh mais le truc d'activité de groupe, où c'est soirée latino... les gens, on danse, on boit un petit cocktail, c'est sympa. C'est un thème classique, on n'a rien inventé non plus, mais il faut partir sur des choses qui existent, qui fonctionnent et qui vont faire que les gens vont passer un bon moment. Pour cette soirée, C'est les garçons caliente, ont là, prévu c'est- une initiation salsa. Sébastien passe un dernier coup de téléphone pour engager un professeur de danse. Voilà, merci monsieur. Merci vous aussi. Oui, au revoir. Mais mettez tous un masque, histoire d'être vraiment plus à l'aise à cette soirée. Puis après, on fait vraiment 3 thèmes différents. Elle a déjà passé ses commandes pour la décoration et il ne lui reste plus qu'à briefer le patron de la salle. Des nappes rouges. Vous pensez que c'est possible? Non. Par contre, on peut mettre... c'est 3 endroits, hein, c'est ça hein, vous Oui, voulez on voudrait exactement du coup 3 espaces. D'accord. Alors... Bon, faut Caro prenne le lead. Personne déjà. 14. C'était quel type de personne? Alors, il y avait des personnes mariées et Oh là là, Seb, il va lui rouler dessus, ça va être terrible. 2 personnes qui sont célibataires. Et que 2 célibataires. Voilà. Oh, sur 14 personnes, elle a que 2 célibataires? Mais c'est-à-dire que c'est le concept du truc. Non mais pour le coup, parce que je pensais qu'elle en avait, tu sais, genre sur 10, bon, t'as 3 mariés, entre guillemets, ok, c'est un peu dommage. Mais pour le coup, sur 14, avoir que 2 personnes qui sont dans ta cible... Seulement. Un garçon et une fille, ouais. Moi, ma crainte... Non mais je comprends. Là, t'as envie de hurler. C'est que sur les 14 personnes, on n'a que 2 célibataires, on a des personnes qui sont plus âgées. Le site des qui sont infidèles. depuis longtemps. Ah bah là, la soirée latino, vas-y, hein, joue-la à fond. Des conclusions hâtives d'une cible qui n'est pas la nôtre. Que pensez-vous
un système de points Ah ouais. que vous Ah gagnez mais du coup Seb il va être insupportable. en organisant ou en assistant à des événements. Les points permettent d'envoyer des cadeaux à la personne que vous appréciez. La plupart, ils ont dit que Il va dire bah en même temps ils sont pas célibataires. c'était un peu compliqué, que... Pourquoi compliqué? Parce qu'ils préfèrent la simplicité, Il va ils pas lâcher, il va être horrible. se connaître à l'ancienne, ils préfèrent Moi je comprends pas là. Bah attends mais... le truc plus traditionnel. Et c'est vrai que le système de points, ça... S'ils veulent se connaître à l'ancienne, ils sont pas, c'est pas notre cible, puisqu'ils sont pas clients de sites de rencontres. Mais peut-être que de toute manière ils font pas partie de nos cibles. Internet 2.0. Hein. De suite, Sébastien... Oui, il est bougon, mon Seb! Tu n'as pas posé les bonnes Je t'explique questions. après, PA. Oh, le Seb qui est dans le chat! La cible, c'est Oh, pas la j'adore, on va bonne. voir Seb après. Donc, il remet en question En mon débrief. travail. Ce matin, j'ai 12 personnes sur 14 personnes qui me disent qu'ils sont intéressés par un D'accord. site comme Et ça. pour moi, Donc, on n'a les pas besoin de les personnes que tu as interrogées sont pas bonnes, elles correspondent pas du Non tout. mais après je comprends. Je comprends là la... Le problème c'est que putain Caro quoi, c'est vraiment... Parce qu'elle a 14 personnes, il y en a 2 qui sont célibataires et il s'avère qu'il y a 12 personnes, donc le reste qui dit que c'est pas bien. Bon forcément... Notre cible. C'est Je des comprends personnes que qui c'est sont un mariées, argument qui sont si... en couple depuis longtemps, il y avait que 2 célibataires. Ouais. Et c'est des personnes qui ont pas vécu du temps du... Ils disent on veut un truc rétro. Un truc rétro, c'est le dancing, c'est pas le site de rencontre internet. D'autant plus que l'équipe adverse est déjà en train de travailler sur son logo. Non, là, c'est trop con. Vous êtes sûr que ça va faire bien la petite bulle là qui sort de la vie? Non mais... Oh mais là on est sur des trucs, oui voilà, bah là c'est de la rencontre express. Hein, Le jaune, c'est pas terrible. Là c'est... Le rouge, ça va pas aller. C'est pas le bleu qui se marie avec tout ça. Ah bah en oui même temps. c'est... On peut. Love Trip vient de faire atomiser, voilà. Sinon, un c'est- rose un peu foncé, quoi. Non mais faites une porte des chiottes aussi, hein. Allez-y, n'hésitez pas à jouer le truc à fond quoi. Exactement. C'est... Là, on se pose beaucoup de questions, on n'a pas du tout. Pas envie de besoin se de billets planter, en fait. retour, enfin Peut-être jouez là les gars, c'est le moment comme quoi, ça, parce et que... mettre l'avion, Non mais c'est... Difficulté à faire passer l'avion et devant. Et Ça me fait penser à un gif connu, mais c'est affreux, mais bien derrière, sûr c'est que pas oui. grave, c'est... Ouais, bien sûr. Caroline doit impérativement trancher sur Ah, là, le il y a principe embrouille. de fidélisation. Après, on n'entend pas pour quand Rémi permettre à la parle. graphiste d'avancer. Faut pas faire Si dans l'avion, si t'es en 6B, tu vas pas aller en 12E pour rencontrer Sévry. Salut, c'est moi Gérard. de rencontre Love Trip. basique. Le but de l'opération, c'est d'avoir un truc en plus. Alexandre et Séverine n'ont pas réussi à terminer leur logo et leur page d'accueil dans les temps. Ils n'ont plus le choix. Le graphiste finir. doit terminer seul, car ils doivent impérativement partir pour préparer la soirée de lancement de leur site internet. Ok, donc ça on a parlé de ça, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, pas de problème. Plaisir. Les célibataires arrivent. Oh, c'est... Oh là là, l'arrivée. Bonjour, au père Pouchet. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alexandre, enchanté. Alexandre. Salut mon gars, c'est Alex. Pour les faire Sorti voyager, de taf. Séverine et Alexandre se sont déguisés en personnel navigant. Ah bah là t'es bien, là t'es accueilli par... Mettent aux célibataires une valise dans laquelle ils pourraient bien Le avoir une stripteaseur bonne Viva surprise Street, en fin là. de soirée. Il y a ici des petits billets sur lesquels vous pourrez marquer votre nom, votre Ah, elle s'est donnée en plus, elle était en mode vas-y, j'ai envie de rencontrer numéro de quelqu'un, ça va être le téléphone moment là. ou rien. Et Sinon, le la glisser dans la valise d'un des hommes qui sera autour de la table. Très bien. Et la surprise, c'est à la fin. Personne n'a le droit d'ouvrir les valises avant de partir. Du côté d'Alchimie, Ah en ouais. revanche, la fête bat son plein. Pour lancer leur site internet, Caroline, Sébastien et Rémi ont décidé d'organiser un cours de salsa pour célibataires dans la salle mise à leur disposition par Bruno Bonnel. C'est Rémi et Ah, il y a un Sébastien prof. qui Alors pour le coup... ont trouvé le professeur de danse et qui se sont chargés de lancer les invitations sur le net. Reste Alors pour le coup, tu vois, il faisait tout un truc en mode ouais c'est 2.0, les bouquins c'est has-been et tout. Je suis désolé mais ça c'est le level max du... Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est le level max du truc de célibataire où il y a un prof et t'apprends à danser le tango. Putain, faut être déjà très très à l'aise, hein. Tu fais 3 pas et ensuite t'es en mode bah je crois qu'on a été désignés ensemble, et ben on est parti, petit tango argentin. maintenant à savoir si cette activité va permettre... Y a rien de pire que le contact physique, je trouve, quand tu D'inviter connais de pas se et tout, tu vois. découvrir des affinités. Ou alors c'est radical et ça marche bien, mais... L'activité va permettre aux invités de se Oui, ça danse bien. Oui. Cette activité latino... pour Ça dépend ces du profil, après, non, c'est célibataires clair. Moi, je suis un est geek, un donc, succès, je clairement. suis pas très Il y a de dense la et tout. demande, les À gens la fin, sont bon, friands, depuis- les gens répondent en nombre. Donc clairement, c'est positif, bien sûr. Du côté de Love Trip, les célibataires se sont embarqués pour un jeu de questions sur l'amour et les voyages. La fidélité, pour vous, c'est quoi? Un concept ou une vraie réalité? Ah, difficile comme question, hein? On est un petit peu déçus. En vrai, c'est un peu les trucs, tu sais, les applis où t'as des questions et en fonction... Sur le nombre de personnes, mais à côté de ça, on n'oublie pas notre but. Notre objectif à nous, c'est de valider Ça peut être pas si mal, c'est des petits jeux, le quoi. concept. Non, mais... Qu'est-ce que vous pensez de notre Après, ils sont concept 4, c'est horrible. L'autre, elle est toute seule à sa table, la pauvre. Sinon, c'est dur. Hein.
Bon, qu'est-ce que tu penses, Rudy? C'est intéressant. Non, c'est sympa. Tu t'inscrirais sur le site? Ouais. Ok, ça marche. Une soirée, c'est l'occasion de voir ses clients. Car quand on est derrière un site internet, on les voit pas forcément. Le concept de cette soirée, je l'ai trouvé super intéressant. Pour une première, ça s'est très bien. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'au moins tu papotes. C'est un peu plus... C'est convivial, Merci, quoi. On a rencontré plein de gens sympas. Franchement, je regrette pas d'être venu. On voulait vos retours sur notre application. Contre, ils étaient 5, merci quoi. beaucoup pour tout. Et voilà, prenez à boire, amusez-vous. Et en tout cas, très bonne soirée et à la prochaine. On a un bon concept, on a fait plutôt une bonne soirée. Et grâce à notre innovation et notre savoir-faire, on va convaincre. Et c'est vraiment important pour moi, pour Séverine, de gagner ce cas pratique. Ouais. Fin de la première journée d'épreuve pour le duo. Séverine C'est beaucoup moins convivial que l'autre soirée. Bah là, déjà, ils sont 6. C'est plus facile de matcher quand t'es 6 que quand t'es 20. Tu vois ce que je veux et dire? Alexandre sont Là, ils ont satisfaits fait des petits jeux en mode machin pour vous, c'est quoi? Et ensuite, ça part en. Et vous faites quoi? de leur love trip, mais ils le savent. Le cas pratique est loin d'être fini. Demain, ils soumettront leur projet à un jury d'experts en site de rencontre et ils ont encore beaucoup à faire pour cette présentation. Il aimerait récompenser les clients du site grâce à des points de fidélité, mais Caroline s'y oppose. Alors, il profite d'un moment de distraction de sa chef d'équipe pour faire sa propre étude de marché. Ah, il va aller voir en 1v1. Oh non, mais Seb, c'est pas encore figé sur notre site. Seb, il fait un coup d'état. Je parlais d'un programme de fidélité pour ceux qui deviennent Oh non, mais Seb, là, ton programme de fidélité. organisateurs en région pour nous et qui vont pouvoir organiser localement des soirées. Est-ce que ça vous intéresserait aussi de bénéficier d'un programme de fidélité? C'est pour faire ça, oui, à la limite. C'est super parce que... Par exemple, il y a l'idée d'utiliser les points pour parrainer quelqu'un, par exemple. Exactement, oui. J'insiste sur la partie fidélité, je leur demande ce qu'ils en pensent, comment ils voient les choses. Et puis après, on en discute avec Caroline. Par rapport au Caro, pendant que tu dansais, je suis allé voir tout le monde. Moi, Caro, tout le monde est fan de mes points fidélité. De fidélité, parce que j'en ai un peu parlé. Le principe d'organisateur, ils aiment beaucoup l'idée. Et le principe des points fidélité pour leur donner plus de chances d'accéder à plus de services, pour gagner du temps et rencontrer la bonne personne la plus rapidement possible, ils aiment beaucoup ce système-là. Ils aiment beaucoup ce fonctionnement. Ça n'existe pas sur les autres sites. Et ils poussent. Caro qui est en Lucky Luke, de l'autre côté. C'est-à-dire, vous devriez même faire du parrainage. Et avec les points, les gens vont pouvoir les parrainer, ils vont pouvoir participer à nos soirées, on va les inviter sur des choses qui sont parfois payantes. Il y a des activités gratuites, d'autres payantes, mais globalement, ils trouvent que l'idée est vraiment très intéressante. Quand Seb me resserre le système de fidélité à toutes les sauces, alors que j'ai déjà dit non, je trouve que c'est contre-productif. Ouais, là, c'est abusé. Le système de fidélité, je ne suis pas d'accord. Trouvons un nouveau système. Ce matin, j'ai 12 personnes sur 14 Là, personnes. pour le coup, sachant qu'elle est chef d'équipe et qu'elle a dit non, bon. Pour moi, les personnes que tu as interrogées sont pas bonnes. Elles correspondent pas du tout à notre cible. C'est des personnes qui sont mariées, qui sont en couple depuis longtemps. Il y avait que 2 célibataires. Faut prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Caroline? Bah, alors on abandonne les trucs de récompense et de fidélisation. Ok, tu tranches, il n'y a pas de souci. En revenant une fois de plus à la charge pour imposer le principe de fidélisation... Bon Seb, attention sur Discord, va falloir être prêt, on va te cuisiner là. Écoute, le programme de fidélité, j'ai déjà dit non. J'ai déjà pris ma décision tout à Oh l'heure. non, elle va pleurer. J'arrête pas de me le resservir. Ça Parce fait que 4 les fois que gens tu m'en en parlent, parles. Caroline. Ça fait 4 fois que tu m'en parles. On verra. Les gens m'en parlent. Dans la rue, je me déplace, c'est un carton, d'accord? Je vais au marché, d'un coup, boum, le boucher, il me dit quoi? C'est quand qu'on met les points fidélité? J'en peux plus. Demain, Je ne devrais pas me mettre dans un état comme ça pour que tu acceptes ma décision. Tu devrais accepter ma décision et garder le sourire. On accepte ta décision, Caro, mais les gens ont quand même dit leur avis. Son comportement est inacceptable et que tu n'acceptes pas qu'on parle comme ça. Et qu'un chef d'équipe n'a pas à parler comme ça à ses équipes. On doit écouter les gens et argumenter. Le problème, c'est que si on peut pas argumenter parce qu'on est creux derrière... Oh, ça doit être l'enfer, par contre, de se revoir. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien à faire. Fin de journée catastrophique pour l'équipe de Caroline. La veille, ils n'avaient pas réussi à briefer le graphiste dans les temps. Celui-ci a donc terminé seul la page d'accueil de Love Trip. Ah, il s'est fait un... Ils n'ont aucune idée de ce qu'il a réalisé. Et c'est avec une certaine appréhension qu'il découvre son Oh, travail. mais s'il a fait un banger... Oh, le reveal. Bon, t'es prête? Ouais, allez. Ouais. Enfin, disons que c'est mieux, quoi. Ouais. Oh bah, c'est 20 fois mieux que votre merde que vous aviez. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, le truc était horrible avant. Alors, c'est pas beau, bien sûr. Mais dans l'idée de ce qu'ils ont voulu mettre... C'est mieux quand même. La besagne, elle est trop petite. Ouais. Ouais. Le logo est bien. On est un petit peu déçus Attends, mais il aura fait une presse, le gars? de la page d'accueil. Mais bon, on s'y retrouve tout de même, on a les fonctionnalités qu'on souhaitait. Le gars, il aura fait la presse de A à Z. En tout cas, à l'oral, on peut se défendre. Depuis le début du cas pratique, Séverine et Alexandre forment une équipe soudée. Un avantage sur l'équipe adverse, qui, elle, manque cruellement de Ah ouais, cohésion. le truc, c'est qu'eux, ils vont se faire Ça allumer, ils vont s'embrouiller en présentation. Caroline, la chef d'équipe, est particulièrement en retrait. Oh non, Caro. Là, on a le logo. Il faut dire que la veille, Oh là, c'est affreux aussi. hein. elle a pris une décision contre l'avis des garçons. Et l'ambiance est encore tendue et chargée en sous-entendus.
Il faudrait pas mettre qu'ils font la demande auprès de... Enfin, de nous. On l'explique à l'oral. Déjà, il faudrait Caro et le PC, là, ils sont 3. C'est la chef d'équipe, là. Vas-y, prends le PC, prends tout, là, gère le truc. De ne pas proposer, de ne pas reparler à Caroline d'hier et du projet de fidélité. C'est pas la peine, elle s'est énervée hier. Il boude. Ça ne servait à rien de remuer le couteau dans la plaie. Je pense que j'ai suffisamment lancé le sujet, j'ai suffisamment tendu la perche, elle n'a pas été saisie. Donc à un moment donné, ça va, je ne vais pas non plus me battre contre le vent. Faut pas qu'on soit 15 000 à intervenir. Moi, je pense qu'il faudrait une seule personne qui parle et après, si Genre Seb, par exemple, au hasard. on doit répondre aux questions, on intervient, tu vois. Ouais. Bah, je vais la faire alors. Fais la présentation. Ah, c'est bien. J'ai honte de présenter ça à un jury professionnel, j'ai une crédibilité, j'ai une expérience derrière, et je vais pas comme ça présenter quelque chose qui ne correspond pas. Pas présenter une merde pareille, hein. À ce moment-là, je me dis, je vais pas mettre une personne pour présenter c'est cata leur team. le concept s'il n'y croit pas. Parce que s'il n'y croit pas, il va pas le vendre. Donc, je suis la seule à y croire. Tout va bien. C'est moi qui vais la faire, la présentation. Ok, Caro, vas-y, c'est le moment, Caro. Go, ma Caro, go. Donc, on va aller à la présentation. Allez, c'est parti. C'est l'heure de vérité pour le duo Séverine et Alexandre, qui s'apprêtent à présenter leur site de rencontre au jury de spécialistes choisi par Bruno Bonnel. Pour la partie communication, l'homme d'affaires a fait appel à Jean-Pierre Chabassier, fondateur d'une agence de communication qui travaille avec l'un des leaders français de la rencontre sur Internet. Qui c'est mythique? Julie Prieur, directrice produit pour un site de célibataires qui cherche l'amour, assurera l'expertise en matière de stratégie marketing. Ah, Julie, elle est là pour prendre les idées. Et enfin, Stéphane Patry, responsable de la plus grosse plateforme de speed dating en France, sera lui particulièrement attentif à l'aspect innovant du concept. Leur jugement est déterminant car Bruno Bonnel se basera sur leur avis pour départager les équipes. Ils sont pas là pour blaguer, hein, les trois. Ils vont devoir vendre leur concept. Ça arrive dans le dos, et toujours Salim qui a les meilleures positions. Pour ne pas prendre le risque d'être renvoyé aux portes de la demi-finale. Tinder, ouais, je sais pas à l'époque. Où est Marc Simoncini, c'est vrai. J'ai pas avoir le but. Quand j'y vais. On est tous pareils, hein. On a peur d'oublier quelque chose, de bégayer, d'oublier quelque chose de super important, de mal le dire. Le duo s'est réparti les rôles et en bon chef d'équipe, c'est Alexandre qui ouvre le bal en présentant le concept. Bonjour. Je vais commencer par une petite histoire. L'été 2012, je partais en week-end. Je me suis retrouvé seul, à côté d'une personne. J'ai sympathisé avec elle, j'ai pu discuter. Et tout simplement, 1 an plus tard, on s'est retrouvés à faire des affaires ensemble. Mais peut-être... Parce que moi, ce que j'aime, c'est le business, d'accord? Oui, ça aurait peut-être pu être ma femme et on aurait peut-être pu fonder une famille. Mais ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai closé ce deal. Et ça, mon pote, c'est pas rien. Parce que moi, j'ai fait HEC. Que j'aurais pu aussi rencontrer de jolies filles. Oh là là, ça c'est beau, ça. Moi, Séverine, on pense que ce hasard, on peut le provoquer. On est dans ce qui s'appelle du storytelling, c'est-à-dire savoir raconter une histoire. Ah, mais merci de nous détailler. Enfin là, si on peut se faire une palette peut-être sur ce storytelling, est-ce que tu l'as vécu cette histoire ou pas là, en 2012 ou pas mais... Savoir intéresser l'auditoire. Donc finalement, est-ce là, que cette histoire est vraie on achète, ou fausse nous. Seul moi le sais. Oh là là, et en plus il nous met le doute, c'est-à-dire qu'il joue avec nous. Mais nous sommes sa marionnette. C'est vraiment... il nous tient par le bout des doigts. Allez, peut-être on va faire ça. Love Trip. C'est tout simplement le premier site au monde pour rencontrer des célibataires pendant les transports. Pendant la présentation, je me dis que sur la forme, on est plutôt bon, ça se passe bien, il n'y a pas de stress. Notre stratégie aujourd'hui, donc ça se passe en tout cas conformément à ce qu'on voulait. Il prend le lead et je lui laisse évidemment, puisque il est plus légitime que moi, parce qu'il a déjà son site internet, il a déjà un certain nombre de choses, il va plus loin dans sa réflexion, il pense beaucoup plus loin que moi, forcément. Maintenant, je vais un petit peu vous parler de notre logo et notre slogan. Optimisez vos transports en faisant de belles rencontres. Cela permet... Salim découvre qu'Alexandre et Séverine ont conservé les termes « optimisez vos transports » dans leur slogan, contre l'avis des célibataires interrogés la veille lors de l'étude de marché. Et du coup, on hésite comme slogan entre direction l'amour. J'adore Salim, moi. Optimiser vos transports. Je crois que ça devient mon personnage préféré. Ou alors rencontrer des célibataires pendant votre transport. Certains hommes et certaines femmes préféreraient peut-être quelque chose de plus romantique. Donc oui, je comprends. Je comprends, mais je vais mettre optimisé. Le marché et le retour de sa cible, Alexandre n'a pas changé le nom et le slogan qui n'évoque pas du tout la rencontre amoureuse. Il reste sur son idée initiale. Comme toujours, il ne se remet pas en question. Pour Salim, Alexandre a commis une grosse erreur en ne changeant pas son slogan. Bah, le 3, il était long, mais il était mieux, quoi. Si le jury aura la même analyse. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un petit air de Rémi, quand même, dans le visage de... votre slogan, parce que je le trouve un petit peu long, de l'eau. Optimisez vos trajets en faisant de belles rencontres. D'accord. Et vous n'aviez pas de proposition
un peu plus complet. En fait, Optimiser, sinon on avait... Mais bon, c'était déjà pris. Sinon, Alex a pensé à défiscaliser, mais bon, on s'est dit qu'on s'éloignait peut-être un peu. Voilà, on s'est dit que... Le panel « Optimiser vos trajets » est ressorti en premier. C'est assez business le terme optimisé, je trouve. Non, ça va. C'est loin de l'amour, en fait. En termes de communication, c'est assez étonnant quand même de vendre de l'amour de manière aussi rationnelle. Mais face aux critiques, Alexandre tient bon et continue de défendre son slogan. En 2014, moi, voilà, j'ai pris un petit train et... C'est aussi pour nous, quelque part, une réussite de notre slogan du fait que le terme optimisation vous est marqué, car finalement, voilà, vous allez le retenir. Et donc c'est aussi comme ça qu'on veut faire adopter notre marque. Et voilà, les sites qui fonctionnent bien aujourd'hui sont aussi beaucoup dans la provocation. Et donc c'est lui, c'est son truc. Une manière à nous de retenir notre concept. Il faut que le message soit clair, à contre-courant. En fait, c'est fort. En fait, cette strat, elle est géniale. Parce que sur vraiment un temps court, tu ne peux pas avoir tort. Je pense que du coup, c'est forcément, t'as toujours le contre-Kiems. C'est plutôt bien. Après, peut-être. T'as pas aimé, et ben c'est bien. Parce que le fait de pas aimer, c'est que ça va te rester dans la tête. Bah, bien joué. On peut l'améliorer. Putain, je pense qu'on a vraiment. Ah bah, je pose les armes. Merci à vous. Il nous l'a fait 2-3 fois dans l'aventure. On se revoit dans le train. Séverine et Alexandre ont défendu bec et ongle leur site de rencontre. Reste maintenant à savoir s'ils ont convaincu le jury. Sur l'exploitation d'une bonne idée, il y a pas mal. Il est sur un nombre de boutons ouverts, on ne sait plus là. Très moyen, vraiment, un peu ringard. Le slogan, je trouve trop long et trop accéléré. Et le slogan, beaucoup trop... Voilà. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Ça manque d'émotion. C'est beaucoup trop dans le rationnel. Donc oui, on s'adresse à une catégorie de gens qui travaillent, mais c'est pas pour ça qu'ils sont dépourvus. Il est torse nu en dessous. Le jury a pointé du doigt le mauvais positionnement marketing du site de ça, Séverine. Tu le savais déjà, Salim. C'est vraiment dommage qu'Alexandre ne se soit pas remis en question hier, après l'étude de marché. Il avait pourtant tous les éléments en main. J'espère que ça ne leur coûtera pas la victoire. C'est ensuite au tour de Caroline, Sébastien et Rémi de présenter Alchimie. La chef d'équipe sera seule à prendre la parole. Merci. Et sur les conseils de Sébastien, la jeune femme commence en présentant le logo. Pas nécessaire le coup d'épaule, Seb. Je vous présente sans plus attendre alchimie.com, notre site de rencontre. Des activités, mais 2000... pour plus d'affinité, du réel. Ils l'ont un peu amélioré le arrobase, mais... Au virtuel. Alors, ici, vous avez donc le cœur arrobasé, qui... donc c'est le... Hein? Du réel au virtuel? C'est l'inverse, non? A de alchimie, qui représente l'amour, donc A d'amour et A d'alchimie. J'aurais préféré commencer la présentation. Merci. Par l'étude de marché. Je me suis pliée à l'avis de Sébastien parce qu'il a plus d'expérience que moi dans ce domaine-là, donc voilà. Donc Alchimie, c'est un site de rencontre gratuit qui permet à ses utilisateurs d'accéder à des listes d'activités. Les utilisateurs... Oh la presse, bah là elle fait plaisir, là t'es à 5 mètres de la presse, là t'es content là. Là, alors, il y a tout, c'est une page Word. Au sein de ces activités et il crée des liens autour des mêmes centres d'intérêt. Caroline donc, commence à présenter notre site internet. Elle est un petit peu stressée, donc voilà, elle a un petit peu de mal à trouver les mots, elle est confuse. Caroline se retrouve seule face au jury d'experts et je trouve que les garçons sont en retrait. Sébastien, d'habitude très à l'aise dans la prise de parole, participe pas du tout. Ah, il a voulu la laisser en chien. C'est dommage. Caroline va au bout de sa présentation sans que les garçons n'interviennent. Et c'est ensuite au tour du jury de prendre la parole. Moi, je trouve que votre site ressemble beaucoup à un site connu. Tout à fait. Qui fait de la rencontre amicale, en fait, par activité. C'est des sorties, ouais. C'est des sorties, ouais. Elles ne sont pas réservées aux célibataires. Ça, c'est uniquement aux célibataires. C'est quoi? Les experts pointent du doigt le manque d'originalité de leur concept. C'est quoi le site? Ce que redoutaient les garçons qui souhaitaient fidéliser les célibataires pour se démarquer des autres sites. Oui, tout à fait. Oui, c'est de la merde notre site. Ouais, bah nous on a tout pris. Écoute, le problème... OVS. OVS? Putain, j'ai jamais entendu parler de ça. Fidélité, j'ai déjà dit non. J'ai déjà pris... C'est on va sortir. Putain, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et date, non, le site, parce que... 1500 personnes connectées, hein. Ah, putain, il y a du monde actif, hein. Rien que les affichages comme ça, on est vraiment sur les chats à l'ancienne, quoi, là. Se faire de nouveaux amis, organise des activités. Le site va planter, c'est resté à l'époque des MSN. Ouais, ça date, mais il y a encore des gens, hein. Bon, après, on juge pas, hein, les gens qui veulent se faire de nouveaux amis et tout. T'arrives dans une vie... pris ma On décision. n'a pas tous 20 000 potes, hein, ça se comprend. Pas de me le resservir. Ça fait 4 fois que tu m'en parles. Ça fait 4 fois que tu m'en parles. On verra demain. Je devrais pas me mettre dans un état comme ça pour que tu acceptes ma décision. Mes parents se sont rencontrés sur OVS. Bon, écoute, y a pas de... ta décision, Caro, pas de jugement les ici. gens ont quand même dit leur avis. La veille, Caroline et les deux garçons n'ont pas réussi à s'accorder. Et aujourd'hui, Sébastien n'est pas peu, disposé à se battre pour défendre l'originalité de leur concept. Très clairement, on n'a pas réinventé la roue. On utilise des codes qui
fonctionnent et on essaye de les adapter pour un nouveau mouvement. Ce monsieur, il a raison. Objectivement, c'est le premier cas sur lequel je suis un petit peu découragé et pour lequel j'ai un peu Non mais pas toi mon Seb. Oh non, oh, Seb il est en bout d'âge max. Pour défendre mais il va se faire punir. Hein. Qu'est-ce que je vais Après, trouver Rémi, de il parle plus pas, chez vous donc, qui va faire que je ne vais pas m'inscrire sur ces sites qui existent déjà? Déjà, les soirées sont réservées aux célibataires. Alors, je sais pas si les sites... Si, il y a des sites de rencontres aujourd'hui qui Ah. proposent des soirées. Alors du coup on a rien du tout. Voilà, parce que nous on avait tout compté sur ça. Tout misé dessus. Je pense que ces sites-là sont quand même assez limités au niveau du nombre de soirées et du nombre de propositions d'activités. Alors que nous, de la soirée, mais non-stop. Hein. Parce que justement, ils n'ont pas le système d'Alchimiste Plus, d'avoir des organisateurs comme ça qui vont s'occuper d'organiser des soirées n'importe où, n'importe... Après, elle se bat, Caro. Hein, mais... Avez-vous d'autres questions? Après, Rémi, juste, excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait, Rémi? Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est coupé et tout, mais bon. Ah, c'est une cata alors, quoi. Entre originalité et professionnalisme, les spécialistes en l'idée site du de train, là, rencontre j'en ont reviens pas, tranché. qu'ils trouvent ça bien. Il est temps pour eux de communiquer à Bruno Bonnel quelle équipe mérite de remporter Oui, ce cas Bru. pratique. Bonjour. Qui saute dedans. Avant d'analyser le cas pratique d'aujourd'hui, j'aimerais vous préciser qu'on arrive à un stade critique de cette compétition. Voilà, la pression. Le dernier virage avant la ligne droite de la finale. Donc, vous aviez aujourd'hui comme cas pratique de créer un site de rencontre. Je vais commencer par vous, Sébastien. Qui était votre chef d'équipe? Caroline. Caroline. Et qu'avez-vous pensé du travail de Caroline? Ça a été en dents de scie. On en a discuté, c'est pas une surprise. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Hier, c'était plus compliqué. On a eu l'impression de ne pas être écouté sur certaines idées qu'on a proposées et qu'on jugeait pertinentes. Et puis, après, Seb, il aurait dû prendre le lead. On ne savait pas où on allait. Donc, vous avez une opinion mitigée sur ses qualités de manager? Oui. Je ne ressens pas, en tout cas pour hier, une très bonne entente pour ce cas pratique. Bah, ils se détestent. Plutôt de la tension. Caroline, comment avez-vous vécu ce cas pratique? J'ai ressenti en fait qu'on m'avait mis chef d'équipe et on s'opposait vraiment pour s'opposer. Non, après, c'est vrai qu'ils l'ont envoyé par défaut. Et je suis arrivé à un point où je me suis demandé, c'est peut-être qu'il le fait exprès. C'était une espèce de coup monté dans votre esprit? Je me suis posé la question à un moment donné. Non, ça n'était pas un complot. J'ai proposé d'être chef d'équipe, elle aurait pu l'accepter tout de suite. Ah et bon? charger la mule sur bah non, on a vu dos, que non. Pas de souci, je suis capable de porter du poids, si je peux me permettre de répondre. Sébastien. Lorsque je travaille... Attends, mais Rémi, il va parler ou pas à un moment je aussi? travaille pour l'équipe, même si aujourd'hui vous nous dites de parler individuellement, en tant qu'individu, ma volonté, c'est de gagner avec mon équipe. Quand à un moment je dis c'est quoi notre positionnement, j'ai une réponse très vague. Quand je dis c'est quoi notre modèle économique, j'ai une réponse plus que vague. Moi, je propose quelque chose qui va sortir notre site du commun. Et je le propose, c'est argumenté, c'est-à-dire que le panel que Caroline a rencontré dans l'après-midi, son travail a sans doute été très bien fait, j'en doute pas. Sauf que le panel, pour moi, ne correspond pas aux cibles de notre site internet. C'est vrai qu'elle a merdé sur le panel. On organise une soirée dans un bar, soirée de lancement de notre site internet avec un peu plus de 20 personnes. Je propose à l'équipe de faire un nouveau sondage, de questionner le panel. On profite de ces personnes qui correspondent précisément au profil de gens qu'on recherche pour notre site. Ces personnes confortent l'idée que j'essaye de mettre en se régale, Alex. Tout au long de la journée. Monsieur Burns, Alex, vraiment. Quelque chose de novateur pour un site de rencontre. Et Caroline ne veut rien entendre, et là elle s'énerve et elle nous crie dessus, moi personnellement. Moi je ne fonctionne pas comme ça avec mes collaborateurs, on peut dire les choses calmement, et moi si je dis les choses, et s'il y a plusieurs reprises au cours de la journée, j'ai réinsisté sur cet axe-là, c'est que pour moi, notre site n'était pas suffisamment différenciant de ce qui existe sur le marché, et qu'on avait besoin d'un outil supplémentaire pour se différencier. Et puis voilà, on arrive à un stade de la compétition où pour moi, voilà, c'est difficile de réussir s'il n'y a pas une réelle cohésion dans l'équipe. On peut ne pas forcément s'apprécier, mais en tout cas, on doit avoir un objectif commun, qui est la victoire dans le cas pratique. Donc je pense que du coup, ça va les pénaliser et du coup, ils vont en subir eux-mêmes les conséquences. Pour moi, il y a deux possibilités pour gagner. Soit battre l'adversaire en essayant de le démolir, soit le battre en étant injouable et tellement fort qu'on est injouable. Moi, je suis plutôt parti dans la deuxième méthode, c'est-à-dire je vais être fort et tellement fort que finalement, j'ai pas besoin d'écraser l'autre, mais simplement de me concentrer sur moi-même. Je triomphe. Les résultats ne sont pas encore connus et on retrouve l'Alexandre présomptueux. Regarde comment il le kiffe, Bru. Récemment, vous m'aviez un petit peu déshabitué. Qui était votre chef d'équipe? Moi-même. Très bien. Donc Séverine, qu'avez-vous pensé du travail de votre chef d'équipe? Ça s'est très bien passé. Honnêtement, on a travaillé en très bonne entente. Alex, c'est juste un dieu. Aucun stress, on était toujours d'accord. On a vraiment essayé d'avancer ensemble pour gagner. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'apprécie vraiment de travailler. Donc Alexandre, quel était ce concept? Love Trip, le premier site pour faire des rencontres dans les transports. C'est simple. Par exemple, ça a le mérite d'être très clair. Voilà. Par exemple, vous, mais Bru, il le kiffe si trop. Vous étiez célibataire,
Peut-être vous partez à Lyon régulièrement, que ce soit en train ou en avion, et vous auriez la possibilité il de rencontrer d'autres célébrités se projette là à bord du train ou de l'avion. Donc le concept est très simple. Je vais passer maintenant à mes bras droits. Nathalie, comment s'en est sortie l'équipe de Caroline sur ce cas pratique? Alors, j'ai en effet observé une équipe moins soudée que lors des cas pratiques précédents. On va rester la guerre. Caroline, en tant que chef d'équipe, a su prendre des décisions tranchées, mais peut-être un peu trop tranchées, car elle n'a pas écouté les propositions du reste de son équipe. Parce que nous, dans le montage, on a l'impression que c'était des gros forceurs et qu'elle avait dit non et qu'elle aurait aimé Switch, quoi. Les professionnels auxquels vous avez présenté vos projets les ont trouvés très intéressants. L'un des deux projets s'est démarqué par son audace, son originalité, mais ils n'ont pas trouvé le projet aboutir, voire mal exploité. L'autre projet, à leur sens, était beaucoup plus travaillé. C'était une merde, mais travaillé de A à Z. Malheureusement, le concept était bien trop proche de ce qui existe sur le marché. Leur verdict a été sans appel. Ouais, bon, c'est et c'est l'idée de fou. L'originalité qui a primé. Oh, c'est soulagé, Séverine. D'Alexandre qui gagne ce cas pratique. Séverine, Alexandre, vous avez été les meilleurs. J'ai une surprise pour vous. Mais non! Elle vous attend à la maison. Vous pouvez quitter mon bureau. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Bruno Bonnel a décidé de leur offrir un concert privé de Vianney, l'auteur-compositeur de Pala. Une belle occasion de décompresser. Non, en vrai. Grand respect, Vianney. Mais vraiment, le moment où la prod de M6 a appelé. Oui, on aimerait que tu sois une récompense si tu pouvais te pointer là, oui, dans notre Airbnb à Malakoff, oui. Bah, tu vas jouer à peu près 2 heures sur le canapé. Pour la prochaine étape, la demi-finale. Si je savais. 3, 2, 1, ils arrivent, top, Vianney, top. Mais le concert privé, genre, tu fais quoi? En vrai, est-ce que genre t'es sur le canapé pendant genre 1 heure et le mec il... C'est horrible comme scène, non? Pendant 1 heure de... Bon, après, si tu surkiffes, t'es bien, quoi. Tu chantes. C'est vrai que tu peux chanter, ouais. Caroline, Sébastien et Rémi sont donc sur la sellette. Il a donné, hein. Dans quelques instants, Bruno Bonnel désignera celui qui l'a le moins convaincu. Mais avant de prendre sa décision, il tient à en savoir après, si t'aimes bien l'artiste, sur ça va. leur collaboration. Alors, une question à Rémi. Vous avez échoué sur ce cas pratique. Ah oui, on le sait. Caroline, selon vous, quelles sont les raisons c'est quand Vianney, j'avoue, de je sais cet pas. échec? Comment Vianney, c'est quoi, c'est The Voice? L'idée déjà n'était pas assez originale, en tout cas elle n'était pas aussi originale que celle d'Alexandre. Et après... Le totem. On s'est pas vraiment entendu sur ce cas pratique non plus, donc ça n'a pas arrangé les choses. En tout cas, ça n'a pas aidé à développer la créativité. Je pense que c'est de bonnes raisons. Tout seul en 2014. Ouais, Rémi, je vous sens presque en colère. Parce que ça fait 2 heures que pas l'échec. Effectivement, si aujourd'hui on est devant vous, c'est qu'on n'a pas été innovant. C'est pas faute de l'avoir répété, c'est pas faute d'avoir proposé des idées. Mais bon, j'accepte d'être devant vous ce soir et j'en prends la responsabilité avec mon équipe. Est-ce que vous auriez fait différemment si vous aviez été chef d'équipe? Oui, j'aurais tout fait. Mais j'ai dit que je voulais pas être chef d'équipe. Effectivement, si on a eu un dialogue un peu plus cohérent, plus structuré le premier jour, je pense qu'on n'en serait pas là. Sébastien a proposé des idées, j'en ai proposé. On est resté sur un site vraiment classique et pas innovateur. Il parle comme Deschamps, un peu Sébastien, ça. vous étiez très virulent. Ouais, il a été trop... Comment analysez-vous cet échec? Il est sorti de ses gonds, là, le Seb. J'ai pas eu l'impression d'être trop virulent, j'ai essayé de dire les choses justes, telles que je les ressentais. Pas de remise en question, Seb. La compétition me tient à cœur. Attention, mon Seb! Et je n'ai eu de cesse de le dire, donc je suis évidemment déçu de ne pas avoir été écouté. Et pourquoi, alors que... Caro n'était pas nous en d'accord. avons déjà parlé,
N'avez-vous pas trouvé la force de vous imposer plus dans ce cas-là? Oh bah non, non, Brebru, tu peux pas dire ça, là. Seb, tu vas nous en faire un forceur puissance 5 millions, là, parce que... Clairement, je ne pouvais pas m'imposer plus. Hier... ah bah non, là, si tu veux, il nous a tout fait, Seb. Ah, Seb, il allait livrer des tracts, il allait sonner chez les voisins pour demander vous êtes célibataire, non? Parce que si vous voulez, j'ai des points de fidélité à vous vendre. On m'a posé une dernière fois, après une dizaine de tentatives, Caroline s'est énervée. On peut lui reprocher des trucs, mais pas d'avoir abandonné trop vite. J'ai préféré ne pas répondre. Moi, je suis quelqu'un qui peut travailler dans le calme. On peut dire ce qu'on ressent dans le calme. Qu'elle n'ait pas apprécié que j'intervienne et que je redise quelque chose, elle peut me l'expliquer. Mais pour moi, je pense que l'axe que je proposais était peut-être l'un des axes qui nous aurait permis de nous différencier un peu plus. Et pourquoi pas, peut-être, de gagner, en tout cas de se rapprocher de la victoire, de tendre vers ce que vous attendiez de nous. Donc pour vous, ça de façon plus des menaces de mort, équivoque, Caroline est responsable de cet échec. Je pense que Caroline a une grande part de responsabilité sur cet échec. Et donc, elle doit après, il s'exprime bien. Les responsabilités, les leçons. Je vais vous dire... Oh là, il va l'allumer. À mon avis, pourquoi vous avez perdu ce cas pratique. Oh là. Le marché des sites de rencontres est extrêmement concurrentiel. Putain, il connaît vraiment tout. Vous avez présenté un projet qui est similaire qui se démarque à peine. Mais non. Dans ma recherche de futur directeur du développement commercial, et Brebru, tu nous dis... le produit qu'il aura à proposer au marché est un produit de rupture. C'est un produit qui va changer la vie des gens. Bienvenue Sarah, merci pour le Si prime. on se contente d'un marketing... C'est le robot, vous savez, là, qui en 2015, on n'entendait pas trop parler, et depuis, on la touche chez nous. C'est ça, le produit de Brebru. Timide, frileux. Moi, il est dans ma chambre, le mien, perso. Je sais pas où est le vôtre, mais... On n'assure qu'une seule chose. Rémi, je pense, il est safe. Rémi... Quoi qu'il a dit qu'il était invisible, il peut le tège. Caroline, vous n'êtes pas prête. Oh! Vous ne travaillerez pas pour moi. Veuillez quitter mon bureau. Plat du pied. Caro, comme attendu. J'étais sûr que ça allait pas être Rémi. Caroline est une vraie meneuse, c'est une entrepreneuse. Le câlin. Elle sait ce qu'elle veut et c'est bien. Mais être dirigeant, c'est la aussi fin horrible pour elle. Écouter ses collaborateurs. C'était dur. En fait, le truc, c'est que sur l'ensemble, elle était un peu en dessous quand même. Caroline n'a pas su le faire. Mais on va avoir Seb sur Discord là, qui va nous dire. Elle a beaucoup évolué et à mon avis, elle n'est pas prête de s'arrêter. Non, mais elle était un peu en galère pour certains trucs de responsabilité, mais. Cette expérience. Et c'est quelque chose de fort. C'est une opportunité incroyable. Pendant ce temps-là, Vianney. On peut pas être déçu d'avoir vécu une opportunité comme celle-là. J'ai pu tout faire. J'ai fait du télé-shopping, j'ai fait... T'as porté le costume de Poppy, hein. J'ai fait trop de blanchisserie. N'oublie pas. Enfin, je veux dire, dans chaque industrie, j'ai travaillé, j'ai appris, j'ai grandi. Et on peut pas partir d'une expérience comme ça déçu. Mais t'es où? Mais t'es pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là. Le flashback, Alex endormi, Vianney, torse nu. Les candidats ne sont plus que 4. Oh là là! 3 garçons et une fille. Ah bah il est parti, Vianney, putain, merde. Le processus de recrutement continue. J'avais pris qu'un... Putain, on va avoir la suite tout de suite, on va avoir Seb sur Discord, là. Oui, monsieur Sébastien, bonjour. Salut à tous. Comment ça va, Seb? Impeccable. Sacré épisode, j'étais mort de rire, franchement, du début à la fin. Ah ouais, là, c'est... Est-ce que tu vas me vendre tes crédits ou pas, là, ou c'est bon? Non, on va arrêter. Putain, ça fait 9 ans quand même du coup que t'as tourné dans justement, j'allais dire vous n'êtes pas prêt mais The Apprentice. Ouais, c'est ça, on a tourné entre juin et juillet 2015. Et là c'est vrai que c'est le moment du reveal. Est-ce que t'as ta cam ou pas? Oh, mon salaud. Ça a pas mal vieilli, hein? Une mèche actualisée. C'est aussi le format de l'émission qui veut ça. Hein. The Apprentice aux États-Unis, en Angleterre, c'est costume 3 pièces. Donc le costume était obligatoire pour tout le monde. Ouais. Et c'est évidemment pas le style vestimentaire qu'on a au quotidien. Mais c'est vrai qu'en fait, on est un peu curieux du côté à quel point passer monté. Mais c'est vrai que là, par exemple, dans cet épisode, on a l'impression que Rémi, genre, il en a pas lâché une, quoi, tu vois. Ouais, après, bon, évidemment, c'est monté. C'est pareil, les personnalités de certains candidats sont mises en avant et elles plaisent pas forcément au public. C'est pour ça qu'aussi, l'émission a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire, clairement, l'émission, on l'a tournée entre juin et juillet. Elle est sortie en septembre. Le lendemain de la première diff, moi, j'avais fait organiser une soirée chez Endemol pour qu'on regarde tous ensemble l'épisode, etc. Et ça se faisait très peu à l'époque. Donc, c'est vrai que c'était plutôt cool, je trouvais, de tous se retrouver après le tournage et de regarder le premier épisode.
Le lendemain, je me réveille de l'hôtel, je vois sur un kiosque à journal ma photo qui avait été prise au hasard par la presse avec marqué The Apprentice, échec industriel. Et ça a été déprogrammé dès la 2e diffusion. En réalité, ils ont diffusé donc 2 fois 2 épisodes et après tout a été mis sur Sisplay. Ouais, ensuite c'était ciao quoi. Précurseur des watch parties, non, on a quelqu'un de grandiose. En vrai, pourquoi t'as fait ça à l'époque? En fait, c'est Endemol qui m'a contacté. Moi, je travaillais dans un groupe de casino pour lequel j'étais responsable marketing. Okay. Et en fait, ils m'ont contacté genre 4 mois avant que je prenne la décision de changer de région. Je vivais sur Paris depuis 7 ans et j'avais envie de faire autre chose, de revenir dans ma région d'origine. Et en fait, c'est tombé pile au moment où j'ai quitté le groupe pour lequel je bossais. J'ai fait le tournage. Après, j'étais en vacances. Et puis voilà, mais c'était hyper intéressant. Je regrette pas de l'avoir fait. On s'est vraiment éclaté. C'était une belle expérience. Moi, je trouvais que c'était une télé-réalité qui était un peu plus valorisante que d'autres télé-réalités. Après, chacun, évidemment, ses goûts. Mais là, c'était une première. TF1 a pris des risques. M6 a pris des risques. TF1 était dessus avant. Ils voulaient le faire avec Bernard Tapie. Ça aurait été très fort. Ils n'ont jamais osé et M6 a pris le risque. Ça s'est fait à la dernière minute, la prod. C'est pour ça aurait été incroyable. TF1 avec Tapie, putain, ça aurait été énorme. Ils n'ont pas voulu prendre le risque, mais c'est un truc de dingue parce que moi j'ai fait cette émission et je me suis fait après ami avec des candidats, notamment en Angleterre. L'un des candidats qui le faisait en Angleterre. Et là-bas c'est un carton. Non mais les mecs là-bas c'est des vedettes. Ouais, Angleterre et États-Unis c'est une dinguerie quoi. Incroyable. Non mais le mec, on s'est retrouvés parce que je suis allé à Londres pour voir des amis. Le mec, il m'a dit bah tiens, si t'es de passage, on se voit. Le mec, il y avait des centaines de fans dans la rue qui l'attendaient à la sortie de notre resto. C'était incroyable. Nous, voilà, c'est passé à la trappe. Et c'est chouette de voir qu'aujourd'hui ça repart un petit peu sur les réseaux grâce à toi. C'est vachement cool de revoir ces épisodes, de revoir les candidats avec qui on a fait le jeu, de voir les commentaires et les avis de tout le monde dessus. Moi, je prends ça avec beaucoup de plaisir et de rigolade. Franchement, il y a pas de, surtout parce que ça, qu'il y a des profils qui ont été un peu moins appréciés quand même par moi ainsi que ma commu. En fonction, c'est vrai que tous ceux qui sont peut-être retombés dessus, ça doit pas être fou. C'est vrai qu'il y a Magla aussi j'avais vu qui a fait le react. Il y avait Xari qui est aussi un autre streamer. Mais non, des gens demandaient pourquoi. Je pense que c'est aussi un truc un peu de pas culture entrepreneuriale, etc. Mais qui marche moins en France. Maintenant, qui veut être mon associé, ça marche pas mal parce qu'ils ont réussi à faire un entre-deux. Justement, où c'est cool, ça permet d'être un peu concret. Mais t'as des contacts encore avec des candidats, par exemple? Vous êtes restés potes? Alors après le tournage, pendant les 2 années qui ont suivi, on est restés hyper proches. On avait un groupe, on s'écrivait tous les jours, plusieurs fois par jour. On se voyait, on partait en week-end ensemble, etc. Et puis forcément, le temps, la vie de chacun. Oui. Il y en a qui deviennent parents, il y en a qui changent de boulot, il y en a qui déménagent. Voilà, donc on s'est un peu perdu de vue. Moi, je suis toujours très proche de Dan, qui était sur le chat de certains épisodes. Et voilà, et Danou, c'est vraiment un ami. Tiffen, qu'on n'a pas vu beaucoup, qui est parti dans les 3-4 premiers épisodes. C'est vrai que Tiffen, qui était dans l'hôtellerie et tout ça. Je me souviens. Ouais, on se voit de temps en temps quand je suis en déplacement à Reims. Je vais de temps en temps à Reims pour le boulot et elle est là-bas, donc on se fait des déj. Tu prends une chambre dans son hôtel, quoi. Ah là là. Oh, Sam, il a ses petites adresses. Sam, il est en mode, il a un moins 50% dans l'hôtel de Tiffen. Il est en mode, c'est une très très bonne amie. Enfin, bien évidemment, sur la région de Reims, voilà, toute la Champagne, on embrasse. Ah, t'es grand. Voilà. Non, mais c'était cool. C'était une bonne équipe, c'était chouette. Tu fais... Enfin non, on veut pas spoil parce que va savoir, tu es peut-être le bras droit de Bruno Bonnel depuis toutes ces années. Voilà, on ne sait pas. Donc, il fait quoi maintenant? Non, mais c'est vrai que maintenant, j'ai vu, non, mais t'es dans toute autre chose, toi. T'es toujours un peu média, t'es dans une radio, non? Ouais, en fait, je bosse pour un groupe de radio régional. Donc, on a plusieurs radios en France. Et donc, moi, je fais partie du comité de direction, on va dire, de ces radios, avec, c'est vrai qu'à la base, une formation, moi, plus prod de spectacle, marketing, communication, etc. Et donc maintenant, ouais, je suis plus sur la gestion d'un groupe de radio régional, voilà. Ok. Non, mais très cool. Merci Seb pour toutes les coulisses, t'as dit dans le chat. Non, mais merci, ouais, c'est... non, peut-être un mot sur Alex. Parce que c'est vrai que nous, quand même, on le déteste un peu, Alex, alors même si, bien évidemment, comme nous dit l'émission, il est quand même diplômé d'HEC. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, le montage, on a l'impression que vous aviez tous un totem chez vous avec une petite tête d'Alex, quoi. Parce que c'est en mode... Tout le monde se sous-estime en mode, non, mais forcément, enfin... C'est vrai que j'ai une bonne idée, c'est rien comparé de l'idée d'Alex, mais c'est déjà pas mal, enfin... Alors, je suis fan... Enfin, moi, perso, je suis fan de personne. Voilà. Alex, il avait ses qualités... et ses défauts,
évidemment, les défauts, on les voit à l'antenne, mais comme d'autres candidats, parce que c'est une émission. Après, il était conscient de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait aussi. C'est quelqu'un qui avait des idées, qui était brillant. Après, entre le fond, la forme, il y a toujours un delta. Mais nous, c'est vrai que quand on se voyait en dehors des cas pratiques et des tournages, on a toujours été super potes, on s'est toujours super bien entendus. Quand on a travaillé ensemble, c'est vrai que c'était fluide, ça fonctionnait bien. Après, on a tous des comportements et des tempéraments différents, voilà. Mais, lui, il était en mode, je viens pour l'émission et je viens pour faire le show aussi, quoi, et pour marquer le coup, quoi. Après, il a déjà à l'époque, il avait une boîte qui marchait bien, et puis il a fait d'autres choses derrière qui fonctionnent très très bien. Okay. Donc voilà, il a bien mené sa barque aussi, et c'est quelqu'un qui a du talent. Mais ça se voit. Qu'on n'aime pas. Après, en fait, ça se voit que c'est un bon, c'est juste que sur des trucs, il est un peu infâme, où t'es en mode, tu sais qu'il peut être fort, mais du coup, il va être en mode, même les petits regards, les trucs, et souvent, t'es en mode, putain, il a besoin d'appuyer, quoi, sur les autres, mais c'est le jeu de l'émission. Mais moi, quand je revois ça aujourd'hui, tu vois, ça me fait rire, moi. Mais voilà, je le prends pas mal. Ah oui, non, tu m'étonnes que c'est plus un truc un peu vicieux, en mode... Et Nadia, peut-être, la chasseuse, ça s'est bien passé ou... Ah bah oui, non, mais on s'est tous vus, on s'est tous fréquentés après, on a tous, voilà, les gens, il y a le jeu, entre guillemets, parce que ça reste une émission de télé aussi, faut pas prendre ça trop au sérieux, ça reste une émission de télé, une compétition, et forcément aussi à des moments donnés de la compétition, tu te dis, bah tiens, toi je t'aime bien, t'es mon pote, j'ai un peu plus d'affinité avec toi, donc on va peut-être aller un peu plus loin ensemble, forcément, comme dans Koh-Lanta, il y a les épreuves, il y a le mérite, et puis il y a des fois la stratégie aussi derrière, mais voilà... Dans l'ensemble, ça c'est vraiment. Ouais, plutôt chill et plutôt jeu, mais ça se voit, toi, de toute façon, que t'étais un peu en détente et que tu prenais le truc justement en jeu. Même si on a vu le stress là, sur la fin. On va voir en demi-finale. Allez, je termine sur un dernier truc de coulisses et je sais pas si on le verra dans le montage final, je me souviens pas. Mais suite au téléachat, en fait, effectivement, M6 m'avait fait une proposition pendant le tournage pour intégrer l'animation et tout ça, d'abord de téléachat, de petites chaînes, tu vois, et forcément, le lendemain de diffusion, accident industriel, ils n'ont jamais voulu s'associer à quelqu'un associé à cet échec, et donc c'est passé à la trappe. Et puis moi, après, t'étais bon, quand même, putain. Je suis passé à autre chose. Ouais, non, mais c'est vrai que tu nous on s'est bien marré, franchement, c'était exceptionnel. Tu fais du poisson, tu fais des jeux de société, tu fais des croquettes pour chiens, enfin, en un mois de temps, c'est quand même assez exceptionnel de vivre tout ça. Franchement, je le regrette pas. Et demain, c'est ce que je disais à ma compagne tout à l'heure, en regardant l'épisode, demain, on me repropose de faire ça. Franchement, je le referai parce que c'était vraiment kiffant. Bah ouais, non, mais tu m'étonnes, c'est du jeu et en même temps, l'expérience a dû être ouf. Bah ouais, surtout quand tu t'en sors bien et tout. C'est que le moment téléachat où t'arrives et t'es juste en boss en mode eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bon lever, j'espère que vous allez bien. On va parler du Thermomix. C'est grand, c'est grand. Est-ce que tu la mets la crème au ginseng de Sibérie? Non, ouais, il l'a encore, hein. C'est quoi les propriétés? Regardez, il est capable de tout nous vendre. Quand on voit l'appart, on voit qu'il s'en sort bien, mon Seb. Hein. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps. C'était cool de voir tes messages et tout. J'étais hyper content de voir tous les messages positifs. Ça fait bien plaisir, donc merci beaucoup. Bah écoute, on va voir comment tu t'en sors. Attention, hein, parce que là, on a un épisode où, demi-finale, t'as failli craquer. Il a commencé à avoir des gens où on s'est dit, attention mon Seb, faut rester à sa place. Seb avec de la fatigue, qu'est-ce que ça va être? Merci Seb. Allez, à la prochaine, ciao. Salut. Ah, trop cool.